Bonjour et bienvenue pour cette saison numéro 3, donc une nouvelle saison. Évidemment, je vous ai pas dit, mais bonne année à tous. Voilà, chose faite. Passons à l'épisode. Alors, cette saison, même de manière générale, va se dérouler donc en 6 épisodes normalement, et on va explorer à chaque fois un angle mort de l'humanité, rien que ça. Et je ne sais pas à l'avance de quel angle mort on va parler, puisque je vais tirer des cartes, et ce sont les cartes qui vont tout simplement m'orienter vers le sujet à approfondir, le sujet à aborder, autour de l'angle mort. Donc, pour rappel, un angle mort humain, c'est une zone de la conscience que l'on ne perçoit pas directement. Non pas parce qu'elle est cachée, mais parce qu'on regarde ailleurs. Voilà, donc cette saison 3 se construit dans l'improvisation à l'écoute de ce qui se révèle sur le moment, comme je l'ai dit. Eh bien, c'est parti. On va commencer dès maintenant, il n'y a pas 3 parties, il n'y a qu'une partie, il y a un seul, voilà, une question, un épisode. On fait les choses simplement pour ce début d'année. Commençons avec... Sachez d'abord que angle mort, je sais pas exactement. Moi, quand on me dit angle mort, j'imagine les angles morts en voiture et notamment des camions. Ils ont une sorte de petite carte à l'arrière de leur camion qui explique des fois « Attention, là vous êtes dans un angle mort !» Enfin, plutôt sur le côté du coup. Moi, je vois ça. Je vois ce panneau jaune et noir du camion avec angle mort, quoi. Donc, on part de là. Sachez-le, on part de là. On commence avec la première carte. Il devrait y en avoir environ 3, mais on sait jamais. Il peut y en avoir plus ou moins. 74. Ok. Donc, on commence avec la carte Vera. Donc, c'est un personnage. C'est une personne même. Donc Vera, personne avec une diplomatie faible, Vera gère mal les échanges, vous devez souvent apaiser les tensions qu'elle provoque. Bon, simple, efficace, les angles morts qu'on ne voit pas, c'est tout simplement quand on est la tête dans le guidon, entre guillemets, quand on est brut de décoffrage, quand on est un peu un bélier, enfin je dis un bélier, mais c'est pas pour le coup, je parle pas du signe astrologique, quoique, et qu'en fait on ne voit pas. On est tellement des bourrins, on est tellement dans la colère potentiellement, qu'on a des œillères en fait. On a des œillères et qu'en fait c'est littéralement des angles morts. Ce ne sont plus des angles à ce niveau-là, ce sont carrément des zones mortes qu'on ne voit pas. On va plutôt dire même que la seule zone qu'on voit à ce moment-là c'est juste droit devant nous, ce qui ma foi est plutôt limité. Du coup on avance mais on se rend pas compte qu'il y a des chemins à côté quoi. Donc effectivement angle mort dans ce... Je vois. Donc en fait, c'est vraiment comme si vous étiez dans une forêt et vous avez un chemin tracé devant vous et du coup vous y allez, mais vous ne voyez absolument pas tous les petits chemins à droite à gauche, les gens qui vous accompagnent aussi, pourquoi pas. Vous voyez pas, vous comprenez probablement pas d'ailleurs les avis des autres. Vous ne les comprenez pas, vous ne voulez pas les comprendre. Vous êtes dans la furie, dans l'énervement et dans la colère. Donc un des angles, on va dire que je parle de manière, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais en gros, si vous voulez, c'est ChatGPT qui m'a proposé ces thèmes-là, et parce que je lui ai dit imagine que tu peux converser avec l'invisible, avec des guides ou avec un être omnipotent ou omniscient, enfin surtout omniscient, qu'est-ce que tu voudrais lui demander pour ta curiosité et tout. Et du coup, il a commencé par parler notamment des angles morts de l'humanité. Donc on va essayer de voir ça d'un point de vue un peu extraterrestre, d'accord, d'un point de vue un peu pas humain, ni je veux dire même ni animal, même si l'humain est évidemment un animal. Donc si j'étais un extraterrestre, par exemple, un alien, je pourrais me dire qu'effectivement les êtres humains sont assez bourrins, assez énervés, assez primitifs. Non pas parce qu'on... Comment dire, c'est pas du dénigrement, c'est juste que on est à un stade d'évolution qui est bien plus faible que probablement beaucoup d'autres espèces qui existent dans la galaxie, enfin dans l'univers de manière générale. Et que c'est ok. C'est ok, c'est juste littéralement l'évolution. Ce n'est que ça, voilà. Il faut juste le temps qu'on évolue, normal. Et donc du coup, voilà, on fait la guerre, on se bastonne, que ce soit via des armes, littéralement la violence physique, ou via les mots, donc verbal, ou via même pourquoi pas, on va dire des émotions et des sentiments, mais de la manipulation, qu'elle soit consciente ou non. Et en fait, tout ça nous donne des angles morts de fou, parce qu'on n'est pas apaisé pour pouvoir vraiment voir autour de nous, j'ai envie de dire la beauté du monde, certes, ça c'est un peu cliché, mais même au-delà de la beauté, de la réalité. Je parle même pas de beauté, mais juste de réalité. Et un exemple, tiens, très précis, dont j'ai parlé récemment avec
avec mon père, et c'est un sujet qui revient fréquemment et qui revient depuis maintenant pas mal d'années avec les gens que je côtoie, c'est les infos. Les informations à la télé, c'est super, c'est intéressant, ça montre un peu ce qu'on veut bien nous montrer, parce que déjà il faut faire un choix des informations. On peut pas tout nous montrer, hein. Il y aurait pas assez d'heures dans une journée pour pouvoir montrer tout ce qui se passe dans une journée dans le monde entier, voilà, ni même dans notre pays. Ensuite, c'est en fonction de nous, de par quoi on est accroché. Il y a déjà eu des tests de journal de bonnes nouvelles, mais ça n'a pas fonctionné, parce que les gens se lassent, parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils s'accrochent pas, et donc quand t'as pas d'auditeur, enfin d'audimat, je crois que c'est ça qu'on dit, bah fatalement tu vas pas continuer une émission qui ne fonctionne pas. Donc c'est un mélange de l'offre et la demande. C'est on t'offre quelque chose, on voit que ça fonctionne, on continue, mais en même temps il y a des choses qu'on doit montrer, qu'on veut être quand même, qu'on soit un minimum objectif et tout, donc ok on donne ça aussi. Mais quand on y pense, c'est vraiment la tête dans le guidon de regarder les informations, même si je peux comprendre l'intérêt ou l'importance pour certains de s'informer sur le monde, ou en tout cas sur son pays, pour diverses raisons et variées, comme par exemple professionnellement. Peut-être que dans leur boulot, ils ont besoin de ça, littéralement. Je parle pas de parler avec ses collègues de ça, je parle vraiment, ils ont besoin de ça pour avancer dans leur travail. Et donc du coup, quand on voit des infos, on ne voit qu'une partie de ce qui se passe dans le monde. On voit la partie, on va dire, négative, parce qu'on nous donne rarement des informations positives, parce qu'on n'accroche pas forcément aux informations positives. Pourtant, on sait, on commence à comprendre, ça commence à se savoir de manière populaire que on garde plus en tête les choses négatives que positives, que du coup notre vision, évidemment, c'est subjectif. Notre vision, nous, elle est subjective. Chaque humain a une vision subjective. Jean-Paul, il a une vision subjective. Jean-Édouard, subjectif aussi. Et Marie-Antoinette, pareil, tu vois. Et même si tu es face à un expert, l'expert, même s'il va essayer d'être le plus objectif possible, parce qu'avec toutes les connaissances qu'il a, il peut donner un regard objectif, bah, malgré tout, il est influencé. Pourquoi ? Bah, parce qu'il a vécu telle chose, il a vu telle chose, il a parlé avec tel gens. Je parle même pas de conflit d'intérêt, je parle juste qu'il est influencé par sa vie, parce qu'il a vécu, parce qu'il est Jean-Édouard, ou parce qu'elle est Jacqueline, tu vois. Donc, c'est, par définition, on est subjectif. Par définition, on a des goûts. Même si on essaye d'être objectif à fond, il y a des choses qu'on ne sait pas, et on peut avoir des avis, des goûts, même si on essaye de revenir à un équilibre, on a du mal. En fait, c'est vraiment l'objectif, l'objectivité, c'est vraiment un poteau autour duquel on essaye d'aller. Enfin, en fait, on tourne autour, on se rapproche des fois plus ou moins, mais on n'est jamais dans le poteau, tu vois. On peut le toucher, on peut l'effleurer, on peut même s'accrocher pendant des fois quelques minutes, voire quelques heures, mais on n'est jamais dedans totalement, même si on croit l'être. Et c'est là où l'IA, par exemple, et les robots, même de manière générale, les machines en gros, sont trop cool, c'est qu'en fait, elles peuvent être objectives, parce que pour le coup, elles n'ont aucun intérêt. Elles sont influencées par uniquement le contenu qu'elles consomment, certes, mais c'est le contenu de l'humanité. Donc finalement, on peut dire que leur subjectivité, qui correspond à l'ensemble des subjectivités des êtres humains, est quelque part une forme d'objectivité. Je sais pas si vous me suivez. Parce que, encore une fois, enfin, faudrait que je parle de ça, mais est-ce qu'il y a une vérité générale, si ce n'est l'eau, boisson de degrés, mais bon, là, je m'éloigne, je vais pas m'éloigner avec ce... Pas maintenant. Pas dans le premier épisode. J'ai pas envie de vous perdre déjà. Donc, j'essaie de me recentrer, d'ailleurs, voilà. Mais, donc voilà. Donc, tout ça pour dire que, globalement, la colère, l'énervement et plein d'autres choses, mais là on va commencer avec ça déjà. La colère et l'énervement, les émotions fortes nous donnent des angles morts. C'est simple et c'est bête et c'est très méchant. Enfin, c'est bête et méchant. Pour le coup, c'est très simple à comprendre. Oui, on a toujours vu, on a tous rencontré quelqu'un qui, par exemple, peut-être aux fêtes de fin d'année, qui sait, le fameux oncle qui a bu un petit peu trop et qui part dans des débats, ma foi, houleux, et qui en fait perd toute objectivité, ou en tout cas le peu qu'il avait avant, qui finit dans une forme de violence et de colère qui en fait du coup n'est pas sage. N'est pas sage. Il n'y a pas de sagesse là-dedans. Il peut pas y avoir de sagesse dans des élans émotionnels trop forts. On peut en retirer une sagesse, par contre, attention, très bien, mais il n'y a pas de sagesse au moment où tu es dans un élan d'émotion. T'as besoin de réflexion, d'être posé et de ressentir calmement. Tu vois. Et après, donc, la complexité, c'est que tu peux ressentir calmement une émotion forte. Mais bon, ça, c'est... voilà. Donc, du coup, voici pour la première carte. Donc, je trouve ça très intéressant. Et très simple, mais des choses qu'on oublie, qu'on a tendance à oublier. Et je n'avais un petit peu parlé dans l'épisode précédent, bon, qui date maintenant de 2-3 semaines. Donc, comme quoi, tu peux pas attendre des réponses et attendre une sagesse si tu n'es pas déjà dans une présence, dans une action, entre guillemets, de sagesse, dans une attitude de quelqu'un qui est prêt à recevoir ça. Et c'est-à-dire, bah, en gros, t'es pas prêt à écouter si t'es pas prêt à écouter. Donc, si tu veux écouter quelqu'un, si tu veux comprendre quelque chose, mets-toi en position d'écoute et de compréhension, tu vois. Donc, en gros, tu ouvres tes écoutilles, tu enlèves tes œillères, ou en tout cas, t'essayes de les écarter,
tout simplement pour absorber, en fait, pour réceptionner un maximum d'informations, et après tu les traites. Ou tu les traites au fur et à mesure si tu y arrives. Je vais voir pour une seconde carte si on nous pousse un peu plus là-dedans ou si on essaie de taper sur autre chose. 184, hein. À tout moment, il y a un message qui part d'ailleurs. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais à tout moment, je tire une carte et en fait, il y a un message entre deux théories pour quelqu'un qui nous écoute. Hein. C'est pas moi qui gère. Draven le gardien. Ça parle en vraie émotion, je crois. Draven le gardien, donc c'est une carte boss qui dit littéralement « Arrête de t'oublier en donnant trop ou en cherchant à plaire, ton chakra du cœur est excessif ». Donc on est encore sur des émotions fortes. Donc évidemment en premier on a vu la colère, globalement la colère, la frustration, la haine, les émotions un peu rouges, tu vois. Et là on nous parle d'émotions plutôt, moi j'appelle ça des émotions vertes par rapport au chakra du cœur, mais en gros ce sont les émotions de l'amour, mais de l'amour excessif. Le fait, déjà de l'amour excessif, donc de trop donner aux autres, mais du coup par là il y a une forme de soumission potentielle et de vouloir plaire aux autres parce que ne pas vouloir le conflit, vouloir éviter absolument le conflit, donc vraiment à l'opposé de la première carte, tu vois. Et que du coup, quand tu n'agis pas en fonction de tes valeurs, de tes principes, de tes goûts, quand tu laisses passer les autres avant toi, naturellement, tu vas... En fait, tu ne peux pas donc avoir ton point de vue à toi. En gros, si vous voulez, pour donner un exemple concret, c'est comme si, on va dire qu'il y a un roi, on va l'appeler le roi, voilà, c'est le roi, et qu'il soit gentil ou méchant, on s'en fout. En vrai, prenez qui vous voulez comme roi. Un gentil, un méchant, un bourreau, une victime, un mec doux, peu importe. Ou une meuf, même, on s'en fout. Et imaginez maintenant que donc ce roi, donc il a un avis. Il a un avis, il a une opinion et il l'affirme, tu vois. On va dire qu'il arrive à l'affirmer, c'est un roi. Ok. Donc il donne au monde, on va dire, une couleur. Le mec, je sais pas, il pense jaune. Il vit jaune, il aime le jaune, donc il incorpore le jaune dans le monde en disant, ben moi j'aime le jaune. Ok, bon ben on sait que dans ce pays-là, le roi de ce pays-là aime le jaune. Ok, pourquoi pas. Maintenant, il y a son peuple. Il y a son peuple, et imaginez que il y a dans ce peuple-là, en fait, quasiment tous sont un peu soumis à ce roi-là. Tu vois, ils sont d'une manière ou d'une autre. Soit ils sont soumis à lui parce que ils sont en mode on a peur de lui, donc du coup on va rien dire, on va se taire et oui, nous aussi on aime le jaune, t'as raison, le jaune c'est trop bien, d'accord. Soit ce sont des gens, enfin potentiellement aussi qui trouvent leur roi tellement beau, tellement grand, tellement radieux, tellement waouh, que eux ils se considèrent comme des merdes à côté et qui se disent mais moi en fait je vais être comme lui, trop beau, trop fort et tout, ou alors non, moi j'ai pas le droit de vivre comme lui, et donc vont naturellement penser comme lui. Oui, le jaune c'est sûr, c'est la meilleure couleur. À aucun moment moi j'aime le vert, et ben vu que je suis une merde, non, faut que je me taise, faut pas que je dise que c'est le vert la meilleure couleur. Non, c'est le jaune, vive le jaune. Et donc dans ce pays-là, il va y avoir que des couleurs jaunes. Que des couleurs jaunes, ou des nuances à la limite de couleurs jaunes, c'est tout. Donc, je sais pas comment dire, mais vous vous doutez bien que du coup, il y a qu'un seul point de vue. Avec uniquement des couleurs jaunes, tout le monde voit jaune. Tout le monde voit jaune, plus ou moins. Alors qu'il y a des gens qui veulent pas voir jaune, il y a des gens qui préfèrent d'autres couleurs, mais ils se sont soumis à cette personne-là pour vouloir plaire, par soumission, par peur, que sais-je. Et en fait, c'est là où on te dit que, enfin, on vous dit même que en fait, il faut, quand vous vous réalignez avec vous-même, quand vous osez vous dire, mais en fait, putain, moi j'aime le vert, j'avoue, j'aime le vert. Et l'autre va dire, mais moi j'aime le marron, genre, ah ok d'accord, c'est marrant, c'est pas une des couleurs qu'on pourrait dire, mais ok, pourquoi pas. Et puis moi j'aime le noir. Ah bon, t'es sûr, le noir c'est, ouais, mais c'est trop cool le noir. Ah bon? Et en fait, tu vois que, du coup, ça va rajouter dans ce pays-là, du coup, du noir, donc des couleurs, du noir, du vert, du marron. Et on va se dire, ah putain, j'avoue que le marron, un peu de marron, c'est pas mal avec le jaune, ça rend bien. Et le vert, en gros, c'est pas mal aussi. Putain, le noir, j'aurais pas cru. Mais en fait, c'est cool qu'il y ait du noir aussi, tu vois. On pourrait penser que je parlais des couleurs de peau et pas du tout, hein, évidemment. Et du coup, même si la métaphore fonctionne très bien avec ça aussi, évidemment. Et c'est là où on te dit que la diversité, c'est une des règles de l'univers que j'ai reçues. Dans un moment chelou. Donc apprendre ou à laisser, mais c'est une des règles entre guillemets, hein, une des phrases si tu préfères que j'étais en mode mais oui, la diversité c'est trop bien. C'était pas ça la phrase d'elle-même. En gros, l'univers est parfait tel qu'il est, entre autres parce qu'il est divers et varié. Et donc en gros la diversité est une richesse si vous préférez, voilà. On le sait très bien pour certains, pour d'autres peu importe, mais oui.
avoir plusieurs couleurs, avoir une multitude de couleurs, c'est trop bien. Ce sont des outils qui vont nous permettre de créer des différents types de tableaux. Et pourtant, on va pouvoir des fois vouloir créer que des tableaux en noir et blanc, et c'est trop bien. Et d'autres tableaux pourquoi pas que en noir et en gris foncé, et c'est très bien. Et d'autres tableaux, ils vont être tout blancs, immaculés. Bah écoute, c'est très bien aussi. Ce qui est trop bien, c'est cette diversité-là. En fait, la diversité des couleurs amène des diversités de tableaux qui amènent des diversités dans l'art, tu vois, qui amènent lui-même des diversités dans les activités. Ah bah il y a l'art, ok. Il y a je pourrais dire, il y a le cinéma, il y a la peinture, d'accord, mais même au-delà de ça, tu recules encore un coup. Il y a l'art, c'est trop bien. Il y a les sciences, ok, pourquoi pas, c'est trop bien. Il y a, je pourrais même pas quoi dire ce qu'il y a d'autre. Il y a peut-être la biologie en elle-même, tout court, la nature en elle-même, l'observation en elle-même, il y a l'imagination, tu vois, voilà. Donc en fait, plus tu dézoomes et plus tu te rends compte que la diversité, c'est trop bien. Et que nous, êtres humains, on est juste, finalement, similaires. Là, je pars sur un truc un peu particulier, encore une fois, tiens, je vais parler des aliens vite fait. Mais, juste comme ça, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a très longtemps, dans le passé, on faisait des guerres de territoire, littéralement des guerres même de famille. Ça commençait limite comme ça. Des guerres de clans, de famille, de clans, ok. Puis des guerres de famille, mais dans une même ville. Puis des guerres de villes, tu vois, genre Lyon vs Paris par exemple, j'ai n'importe quoi, d'accord, ok. Puis il y a eu plutôt des guerres, on va dire, de régions. Ah, moi, ma région, elle est plus forte que la tienne. Ok, d'accord. Ça se perd, mais il y en a encore, tu vois. Et puis après, des guerres de pays. Là, on est plus dans des guerres plus ou moins de pays, entre guillemets. Puis ensuite, des guerres, pourquoi pas, de continents, ou d'ensemble de pays, d'alliances. Et puis, en fait, si un jour, je dis ça comme ça, si un jour on rencontre où des aliens arrivent, des extraterrestres, vous doutez bien qu'en fait, il y aura plus quasiment de pays. On va être en mode la planète Terre vs les aliens, qu'ils soient gentils ou non, d'accord, on s'en bat les couilles. Juste qu'en fait, est-ce que vous vous rendez compte que notre évolution, que l'évolution de l'humanité part de conflits entre genre deux personnes, et qu'aujourd'hui c'est plus vraiment des conflits entre deux personnes, même si ça existe encore évidemment, qu'on arrive à les résoudre plus ou moins facilement, mais que maintenant on arrive à des conflits entre pays, puis entre ensemble de pays, puis entre continents, puis entre limites de culture, tu vois, de grosses cultures, et qu'en même temps on se mélange de plus en plus. Parce que c'est ça aussi, l'évolution fait qu'on se mélange de plus en plus. Et un jour arrivera où en fait on dira plus les Chinois, les Français ou les Américains, pourquoi pas, on dira les humains. Il y a déjà des gens qui commencent à le dire en fait. On dira juste les humains. Puis on dirait même plus les humains vs par exemple les animaux, entre guillemets, on dira juste l'humanité, dans le sens, l'humanité, la planète Terre, les terriens, voilà, les terriens. Je suis partie. Mais voilà, c'était un petit, comme ça, un petit tips, une petite astuce, un petit, le saviez-vous? En tout cas, c'est mon idée. J'ai pas fait des recherches très approfondies, mais pour moi, ça me semble logique qu'on avance là-dedans, en fait. Et ça se voit qu'on avance là-dedans. Je vais tirer une troisième carte. On parle beaucoup d'émotions, donc vraiment, angle mort, pour l'instant, ce sont les émotions. Les émotions fortes. 71. Un artefact. Ok. Alors, on a un artefact, donc là, c'est le bracelet. Tes actions sont guidées par tes valeurs et principes supérieurs, tu cherches un sens profond, ta spiritualité est forte. Alors, on pourrait dire rapidement que les religions, et de manière plus générale la spiritualité, et donc les spiritualités même, peuvent donner des angles morts, ou en tout cas les ouvrir, j'irais plutôt. Mais en même temps, ça donne des angles morts. Ok, c'est bon, ça. En fait, quand tu... Donc, ce que je dis, par exemple, c'est, auparavant, agir en fonction de tes valeurs, de tes principes, va faire que tu vas découvrir des couleurs que tu aimes vraiment. Et donc, tu vas ajouter au pays différentes couleurs. Ok, cool. Donc, différents avis, différentes opinions. C'était une métaphore pour parler, évidemment, des opinions, des avis, des goûts, des natures d'êtres humains, entre guillemets, des styles de vie, tout ça, tout ça, tout ça. Oui, mais... Le contre-coup, parce que tout est une question d'équilibre, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Si tu vas, entre guillemets, trop là-dedans, et qu'en fait tu suis trop, je vais pas dire ton chemin de vie, mais trop tes principes et tes valeurs, déjà elles évoluent au fil du temps, parce qu'en fait c'est un apprentissage constant, hein, d'accord? Les êtres humains, c'est, voilà, même de manière générale, l'âme. Et donc si tu suis un petit peu trop ça, tu vas te fermer... Ah purée, je l'avais, je l'ai plus. Je l'avais, je l'ai plus. Tu vas te fermer aussi aux autres, d'une certaine manière. Alors soit, évidemment, il y a le fameux ego spirituel qui fait que tu vas te fermer aux autres un petit peu, te prendre pour quelqu'un de plus grand, de plus fort que les autres, et donc renier ou dénigrer la vie des autres, certes. Bon, c'est un peu le classique, le basique, mais c'est surtout, il y avait un truc un peu plus subtil que ça. Ok, en fait, en cherchant à absolument évoluer et à agir selon tes valeurs et tes principes, tu te fermes d'une certaine manière, tu te fermes aux blessures des autres,
et des tiennes aussi, pourquoi pas. En fait, tu les règles, c'est ça. Tu règles tes blessures, tu vois ça presque comme un jeu vidéo, ma foi, pourquoi pas, hein. Mais du mauvais côté un petit peu dans le sens où, hop, comme un exercice limite, il faut que je fasse ça, paf, c'est réglé, tac, on passe au suivant, tac, c'est réglé, tac. Et en fait, tu vois ça comme des faiblesses, des mauvais points à abattre, à enlever, à supprimer. Et même si c'est un peu le cas, d'une certaine manière, ce sont des blessures à guérir, d'accord, le fait de se rendre compte de cette totalité, le yin et le yang, le blanc et le noir, le bon et le mal, entre guillemets, ça, c'est ça la vraie valeur, l'univers entier. L'univers, c'est le tout et le rien. Et en fait, plus t'avances et plus tu dis, mais en fait, c'est ça, il y a une bonne voie à suivre, on peut guérir, on peut s'améliorer, on peut redevenir fort, on peut redevenir bon, on peut faire des trucs qui nous plaisent vraiment et tout. Et plus tu vas t'éloigner quelque part de toutes ces blessures, et il faut réussir à ne pas s'en éloigner, mais à les envelopper. Donc en fait, tu vas les guérir, mais elles sont toujours là. Tu les as vécues, et dans des anciennes vies, t'en as sûrement vécu d'autres qu'aujourd'hui tu n'as plus, et dans des futures vies, tu vivras encore d'autres blessures que tu n'as pas encore vécues. Et il faut que tu te rendes compte que tout ça, c'est un ensemble, et que c'est ça la beauté, la plénitude, vraiment une perle entière. Une perle entière. Sinon, t'as une demi-perle. Une perle uniquement qui est toute blanche à moitié coupée, tu vois. C'est vraiment l'entièreté, c'est vraiment même pas l'équilibre pur, parce qu'il y a des gens qui vont être équilibrés avec du 20-80, ou des gens qui vont être équilibrés avec du 50-50. Mais vraiment, c'est l'ensemble. Et c'est ça qui est beau. C'est aussi pour ça que, d'ailleurs, le fait on pourrait se dire, et je pourrais le dire, et des fois ça m'arrive aussi d'ailleurs, d'être en mode flemme en fait. Flemme les gens qui veulent pas avancer, qui veulent pas évoluer, tant pis, ça me saoule, tu vois. Et en fait, moi, c'est une raison particulière, c'est pour que je puisse me détacher de cette espèce de chakra du cœur, qui est trop développé en moi, entre guillemets. En gros, je veux trop plaire, je veux trop donner, je veux trop faire évoluer, je veux trop aider. En fait, non, mais également, tu te protèges et tu t'aides toi, tu vois, parce que je me mets pas assez, ok. Mais là, c'est plus ce côté trouver l'équilibre entre dénigrer parce que waouh, il y a des humains qui sont moins évolués, qui tournent en boucle dans des schémas répétitifs, on a beau leur dire comment s'en sortir, ils bougent pas leur cul, c'est chiant, entre guillemets. Et l'autre opposé qui est mais non, mais il faut les comprendre aussi, les pauvres, faut les aider, nanana. Les deux sont évidemment mauvais, faut trouver l'équilibre entre les deux. Et c'est en gros tu choisis tes combats. Tu choisis tes combats en fait. Tu choisis tes combats, ouais. Tu peux pas mettre ton énergie partout. Et c'est ça le vrai truc. Et des fois, ton combat, ça va être d'aider les gens, certaines personnes. Ton combat, ça va être au contraire de te détacher d'autres personnes. Et le combat de Jean-Paul qui est en face de toi, ça va être l'inverse. Et réussir à accepter que toi, ta vision est bonne, mais que la vision de Jean-Paul qui est en face de toi est bonne aussi. Et que la vision de Jean-Édouard qui est 3 niveaux en dessous de toi et qui galère à comprendre le bien et le mal, par exemple, ou qui galère à comprendre qu'il a une blessure de l'abandon qui le ronge et qui pète les couilles avec ça, ben c'est aussi une bonne chose parce qu'il est dedans. C'est pas ton problème, c'est pas ton bracelet à toi, c'est pas ta perle à toi, c'est la sienne, d'accord? Donc en fait, c'est réussir à accepter le monde tel qu'il est avec ses défauts. Puisque c'est là-dedans qu'il y a aussi une forme de splendeur. Parce que c'est tout simplement l'évolution humaine, en fait. Et chacun évolue à son propre rythme. Et c'est ça qui est beau. C'est le chemin de chaque personne. On te demande pas de regarder, de voir la beauté des autres en soi. On te demande de voir la beauté de ton chemin et de comprendre que ce que tu vois en toi, c'est la même chose que les autres voient en eux. Ou que les autres peuvent voir en eux. Voilà. On est tous les mêmes perles. Certains sont plus évolués que d'autres, certains sont plus avancés que d'autres, mais on est tous les mêmes perles. En soi, l'âme, au fond, est la même chose. Ouais. Ok. 22 minutes à peu près. Un peu plus, je crois. Je vais pas pousser un peu plus le débat, la réflexion, parce que ça m'a l'air déjà pas mal complet. On est parti sur des émotions, on va dire chakra racine, ensuite chakra du cœur, et là on part clairement sur une forme de chakra couronne et du troisième œil, avec la troisième carte. Donc on a un peu touché à tout. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Je vais apprendre au fur et à mesure à structurer un peu mes pensées, et en tout cas celles qui arrivent, et donc mon élocution. Mais j'aime bien. Ça me rappelle un peu des trucs que j'avais un peu oubliés ou que j'avais mis de côté. Et ça permet peut-être aussi de vous faire découvrir des choses. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2. Donc on va, chaque épisode, découvrir un nouvel angle mort, entre guillemets, un angle mort de l'humanité, et l'approfondir. Et non, je ne sais pas de quoi ça parlait à l'avance, puisque ce sont les cartes qui vont tout simplement m'y faire penser. J'ai les cartes, mais les cartes, ça reste uniquement un support, hein, c'est un support de communication, c'est comme un téléphone. Allez, zou, à la semaine prochaine, bonne chance à tous.